Shalom Aleichem, bonjour à tous. La paracha que nous lirons ce Shabbat Bezrat Hashem est la paracha de Ki Tavo. Tout le monde sait que Adam et Chava, Adam et Ève, ont commis une grave erreur lorsqu'ils vivaient encore dans le jardin d'Éden. Mais ce manquement était-il uniquement d'avoir goûté du fruit de l'arbre de la connaissance? Certains commentaires pensent que non. Un regard sur les versets, au début de la paracha de Bereshit, révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Justement, juste après avoir goûté de cet arbre, Adam et Chava se cachèrent de la présence divine parmi les arbres du jardin. Dieu appela alors Adam et lui dit « Ayeka, où es-tu » Adam répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'avais peur, parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu lui demanda « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger ?» Adam répondit « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors Dieu dit à la femme « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la femme répondit « Le serpent m'a incité et j'ai mangé. » Rachi explique la séquence. Dieu savait évidemment ce que Adam avait fait, mais il ne l'a pas attaqué franchement. Au contraire, Dieu s'engage dans un dialogue en demandant doucement et sans le menacer « Où es-tu » Il donne à Adam l'occasion d'admettre son erreur et d'exprimer son repentir, sa teshuva. Cependant, non seulement Adam n'a pas avoué sa faute, comme l'indique le verset 12, il a nié le bienfait que Dieu lui avait accordé en insinuant qu'il avait fauté à cause de sa femme Ève. Chava a d'ailleurs elle aussi transféré la responsabilité sur le serpent. C'est complètement fou. Tout le monde prétend n'avoir absolument rien fait de mal. Et ça, c'était la pire erreur qu'ils ont faite. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il nous a créés de cette façon. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous assumions la responsabilité de nos actes et que nous reconnaissions que nous avons mal agi. Étant donné que si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons espérer corriger notre comportement à l'avenir. La paracha de cette semaine fournit un outil important pour admettre nos erreurs. Au chapitre 26, au Pesukim 12 et 13, il est marqué « Lorsque tu auras terminé de prélever toutes les dîmes de ta récolte, vous direz devant l'Éternel votre Dieu, j'ai enlevé le sacré de ma maison, et je l'ai aussi donné aux Lévis, aux prosélytes, à l'orphelin et à la veuve, etc. » La Torah nous dit que pour bien évaluer notre état spirituel, l'élément clé est de parler à haute voix. C'est-à-dire, vous direz la déclaration suivante devant Dieu. On voudrait nous expliquer qu'il faut arriver à exprimer verbalement nos réussites et nos échecs. Dans le judaïsme, la confession est une affaire totalement privée entre nous et Dieu. En fait, le mot hébreu pour confession pourrait être lehit vadot. Et ce mot est écrit sous la forme réflexive, qui implique d'agir sur soi-même. Bien que nous parlions à Dieu, il connaît lui déjà la vérité. Le problème est que nous ne souhaitons pas admettre cette vérité. Comme le dit le prophète Jérémie, Dieu nous jugera pour avoir dit « je n'ai pas fauté ». Et ce n'est pas un hasard si l'incident d'Adam et Chava s'est produit à Rosh Hashanah, le jour où l'humanité est née. Et si l'erreur est humaine, Rosh Hashanah est le jour le plus approprié pour réparer cette erreur. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.